les infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. À tous nos internautes, vous nous suivez sur le site des combattants Banamikili. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Paul Tshilombo, le haut cadre du parti UDPS. Avec lui, nous allons parler sur la francophonie, le 16e sommet de la francophonie qui va se tenir ici en République démocratique du Congo. Et nous allons encore parler de la situation à l'Est. Aujourd'hui, les Congolais ont accusé Kabila de haute trahison parce que les Rwandais étaient ici et ils ignoraient ça. Alors, avec lui, il doit nous expliquer comment tout cela se passe au niveau du parti. Bonjour, monsieur Paul Tshilombo. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, dans quelques jours, le sommet de la francophonie doit se tenir ici. Comment l'UDPS entend accueillir ce sommet? D'abord, merci pour votre invitation. Je pense que pour nous, à l'UDPS, d'abord, la francophonie, c'est un non-événement pour nous. Et en principe, ça ne devait pas se tenir ici en République démocratique du Congo. Parce que la francophonie, comme vous le savez, ce sont les pays francophones qui se réunissent pour débattre des problèmes du monde. Et cette même francophonie défend certaines valeurs, dont la démocratie et les droits de l'homme. Vous-même, vous êtes sans ignorer comment les élections calamiteuses ont été organisées dans ce pays. Les élections dont Etienne Tshisekedi était vainqueur et M. Kabila a usurpé le pouvoir en utilisant la force. Et cela a été dit par tout le monde, mais nous sommes curieux que M. François Hollande, qui lors de sa campagne électorale avait fait la promesse de ne pas s'afficher ou soutenir tout ce pays qui marche sur la démocratie, et nous sommes étonnés que le même François Hollande aujourd'hui se permet de venir pour s'afficher avec M. Kabila. Pour nous, c'est une façon de légitimer ce pouvoir d'usurpateur. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan socio-économique, nous avons autant de problèmes ici en République démocratique du Congo, et nous pensons à notre niveau que la francophonie ne répond à aucun problème des Congolais. Je peux vous citer les problèmes des Congolais, vous verrez vous-même que la francophonie ne résout aucun problème. D'abord, nous avons le problème de la guerre à l'Est. La francophonie ne va rien résoudre là-dedans. Nous avons le problème de misère de notre population, qui est pratiquement paupérisée. La francophonie ne va pas résoudre ce problème-là. Je peux vous donner l'exemple d'une ville, d'une métropole comme Kinshasa, à peu près 10 millions d'habitants, mais il n'y a pas une seule société de transport en commun du pays, de l'État. Donc, vous comprenez que pour nous, la francophonie ne va pas créer les emplois chez nous. La francophonie ne va pas faire que les salaires, parce qu'il y a encore aujourd'hui nos compatriotes qui touchent encore 30 euros, 40 euros. Alors pour nous, au lieu de dépenser autant d'argent, parce que le budget actuellement dépasse déjà plus de 200 millions de dollars, est-ce que cet argent, on ne pouvait pas affecter pour améliorer tant soit peu le niveau de vie de notre population? C'est pourquoi nous nous disons que ce sont les histoires que les gens de Kabila et lui-même, M. Kabila, organisent pour continuer à piller le pays. Et vous avez vu vous-même lors des cinquantenaires ici, on a pompé les caisses de l'État et à la fin, eux-mêmes se sont entrecusés qu'il y avait eu des détournements. Donc pour nous, nous pensons que la francophonie, c'est un non-événement pour nous. Et, ça c'est mon point de vue, je ne pense même pas que l'UDPS peut faire partie de cette aventure. Mais quel est l'avantage ou bien quel est le profit qui sont en train de chercher derrière cette francophonie? Ce n'est pas une certaine légitimation comme ça au niveau de l'extérieur? Mais c'est ça que justement nous sommes en train de dire. Monsieur Kabila, quand il a prêté son serment ici, tous les membres des pays francophones ont refusé de venir ici. Je peux vous citer quelques noms. Sassou Nguesso en face ici, il est à 10 minutes d'ici, il a refusé de venir. Monsieur Bongo, il est tout près ici, il a refusé de venir. Vous comprenez? Et tous les autres membres, vu la façon dont les élections s'étaient passées ici, ils ont refusé de légitimer ce pouvoir d'usurpateur. Mais nous sommes vraiment, franchement étonnés que M. François Hollande, qui, lui, qui est président de la France, essaie de légitimer ce pouvoir de M. Kabila.
si François Hollande venait ici solliciter une certaine rencontre avec Tshisekedi, le président Tshisekedi, et si le président Tshisekedi acceptait de rencontrer François, de recevoir François, donc le rencontrer en tant qu'homologue ou bien opposant. Oui, mais justement, le problème se pose en ces termes-là. Nous, ça c'est un point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue du parti, parce que le parti n'a pas encore donné son point de vue. Nous pensons qu'avec tout ce qui s'est passé, le président Tshisekedi ne devrait pas le recevoir. Parce qu'il a opté pour le camp de M. Kabila. Et nous allons continuer notre lutte. Nous savons que François Hollande défend les intérêts des Français. Et Tshisekedi Wamulumba, président de la République élu, et nous, les membres de l'UDPS et tout le peuple congolais, nous allons défendre aussi nos intérêts. Donc, pour nous, peut-être il y a d'autres canaux qu'on peut utiliser pour communiquer, mais c'est pour qu'on soit devant les caméras du monde entier et qu'ils viennent alimenter, pour qu'ils disent qu'il a parlé avec tout le monde. En tout cas, je crois que pour nous, à l'UDPS, nous devons lui réserver une fin de non-recevoir. Ok, mais qu'est-ce que vous comptez faire si ce sommet se tenait normalement pour que l'UDPS fait entendre sa voix sur le plan international ce jour-là? Oui, mais attendez. Nous avons des priorités pour le moment. La francophonie, pour nous, ce n'est même pas une priorité. Nous avons donné notre point de vue par rapport à cette francophonie. La priorité pour nous maintenant, c'est l'impérium. Bien sûr, l'impérium, ça traîne oui, jusqu'à le peuple est fatigué. Le président ne dit rien. Il ne faut pas dire que le peuple doit se fatiguer parce que l'impérium, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Mais un grand silence du président, quand même, ça décourage la population. Ça ne peut pas décourager la population parce que nous sommes là et nous sommes encore éveillés. Ce n'est pas comme une lettre morte. Non, monsieur, le président est en train d'y travailler. Le président a dit qu'il ne demandera plus aucun sacrifice à notre peuple. Parce que le peuple a fait son devoir en allant aux élections et l'a élu président de la République. Le reste, en ce qui concerne l'impérium, il est en train d'y travailler et je vous dis, j'ai confiance à Etienne Tshisekedi Wamulumba et vous verrez que ça va s'accomplir. Nous allons maintenant au dossier de l'Est. Kabila et son gouvernement niaient une certaine présence des troupes rwandaises ici en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que l'opinion nationale et internationale est saisie de cette affaire que les Rwandais étaient au Congo et Kagame a retiré ses troupes. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe? Oui, mais attendez, ce n'est un secret pour personne. C'est ce que les autres disent de la haute trahison, mais selon l'UDPS maintenant. Oui, mais l'UDPS est aussi... Je ne sais pas si vous avez lu la position de l'UDPS à ce sujet. Il a traité cette attitude de trahison et M. Kabila comme étant le collabo numéro 1. Attendez. Parce que les gens parlent du M23 aujourd'hui, mais le M23 c'est quoi? Le M23 c'est le CNDP qui réclamait les accords du 23 mars. C'est ça le M23. Et qui ignore dans ce pays que le CNDP faisait partie de la majorité présidentielle? Le CNDP a signé plutôt le pacte avec la majorité présidentielle et ils ont siégé ici à Kinshasa. Le CNDP, oyo ezali parti politique monene na mamboko oyo pe ekumba makana Philippe Gafichi, président national, basalaki événement moko ya monene mokolo ya samedi awa na siège ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP tango bakitaki pona ko signer charte ya AMP avec coordonnateur na bango na pointe Bishop Jean-Marie Runiga avec un partenaire idéologie. CNDP ici est comme déjà membre effectif via AMP. Mpoete Nabomoko va faire gagner candidat na bango Joseph Kabila Kabange, fils de la Pembala Moko Kaka, na premier tour ya ba élection ya 2011. Simanango koya gialo moko ya bakonzi ya AMP apesa ki mokanda o ezali ko lakisa ke liste ki ezali te CNDP ekomi penza na ngambo ya AMP. Mbala moko ba matisi bendele na bango esika ba drapeau ya ba parti politique nyonso membre ya AMP ezali ko pepa à l'unisson parce que selon Bishop Jean-Marie Runiga, coordonnateur ya CNDP, lokola vision na bango ezali ya koluka restauration ya congolais pe ya Congo bazana bango na agenda caché terre.
boyoka lokoli. Lelo to signé charte ya alliance disons charte ya AMP na kombo ya président national Philippe Gabishi CNDP lelo s'engagé pour na soutenir président de la République Joseph Kabila Kabange depuis la menée aux élections ya 2011. Ndeko ya Congo ndimela ngai ke awa CNDP ekomi membre effectif ya AMP boye na miso ya Nzambe pe ya bato nyonso boyeba ke qui ignorait, est-ce que ces gens qui sont en train de s'accrocher au pouvoir ignoraient depuis que Koundabatoire était là que c'était le Rwanda qui soutenait le CNDP? Aviez-vous une seule fois entendu tous ces gens qui font du bruit aujourd'hui citer le nom du Rwanda comme étant le soutien du CNDP à l'époque? Même aujourd'hui, vous avez déjà entendu même lui, le président Kabila, citer le nom du président Kagame. Ils ont peur. Pourquoi? Mais parce vous l'appelez président, vous le reconnaissez alors? Non, il a été président. Quand on dit il a été président, on peut l'appeler président. C'est-à-dire, ça là n'est même pas le débat. Mais je dis seulement que aujourd'hui, tout le monde sait que les gens qui sont au pouvoir ici mangent avec les Rwandais. Si vous avez suivi l'interview de James Kabarebe, vous verrez qu'il cite les noms des gens. Et ces gens n'ont jamais démenti qu'ils n'ont jamais été là-bas. Mais les gens du pouvoir disent que quand vous citez James Kabarebe, vous l'encouragez, c'est que vous soutenez les Rwandais. Non, mais c'est-à-dire vous êtes derrière les Rwandais. Non, messieurs, attendez. Si un jour, un voleur entre chez vous, il dit oui, j'ai volé, c'est vrai, mais celui qui m'a ouvert la porte, c'est ton fils. Tu penses qu'en tant que parent, tu ne peux pas vérifier si ton fils est complice de ces voleurs? Ça veut dire que lorsque tu vérifies, ça veut dire que tu es pour le voleur? Non, ça ce sont des raccourcis, c'est trop facile. Vous comprenez? Ceux qui ont amené Kabarebe dans ce pays, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. Ceux qui avaient mis James Kabarebe, chef d'état-major, dans ce pays, ce sont ces gens-là. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Out of Congo. Huh? In a rear jets or something like that. I've never... Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau. Kabarebe a désintégré notre système de défense à l'intérieur ici. Nos vaillants officiers ont été envoyés à Kitona et la plupart sont morts là-bas. Les services de sécurité aujourd'hui dans notre pays, ça n'existe plus parce que tout est noyauté par les Rwandais. Et alors, en cela, vous allez accuser qui? C'est vous les traîtres, vous avez vendu le pays. Et je vous dis, pendant qu'ils sont en train de faire des discours aujourd'hui et d'aller de sommet en sommet, Rutshuru est occupé par le Rwanda. Bunagana est occupé par le Rwanda. Vous comprenez? Et ils sont en train de distraire le peuple congolais avec ces histoires de francophonie. Entre-temps, une partie du pays est déjà partie. Pour mettre maintenant fin à cette distraction, il faut quoi? Parce que... Pour mettre fin à cette distraction, il faut que ces gens dégagent. Et que M. Etienne Tshisekedi Tshilombo... Oui, messieurs, la lutte, nous qui sommes de l'UDPS, on ne se fatigue pas de sitôt. La lutte va continuer. Un peuple qui est brimé, il y a une seule chose qu'il ne doit pas faire, c'est se décourager. Et nous encouragerons toujours notre peuple à continuer la lutte aussi longtemps que ces aventuriers continueront à être au pouvoir. Ok, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre émission. Je crois que vous êtes en direct des combattants congolais de la diaspora. Si vous avez un mot à leur dire concernant leur combat. Pour les combattants, d'abord je les remercie parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de courage et de bravoure. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo. Mes chers frères, qu'on ne laisse pas ce pays disparaître.
il y a un grand complot. Et il y a beaucoup de traîtres à l'intérieur de ce pays. On vous accuse de traîtres aussi parce que vous êtes en connivence avec John Tchibango, comme on dit. Non, monsieur, il ne faut pas raconter des histoires qui n'ont ni queue. Vous avez déjà suivi la déclaration des responsables de l'UDPS qui vous a dit qu'il est en connivence avec John Tchibango. Vous pensez que si l'UDPS voulait prendre les armes, devait passer par John Tchibango? Et Lumbala? Non, monsieur. Le jour où l'UDPS se déciderait de prendre les armes, s'assumera comme tel. Vous comprenez? Nous avons eu beaucoup d'occasions pour prendre les armes et prendre le pouvoir. Nous avons refusé parce que pour nous, notre lutte est non armée. Donc, ceux qui estiment qu'ils sont frustrés en tant que Congolais, ils assument leurs actes, mais ne les imputez pas à l'UDPS. Donc, pour nous, nous continuons les moyens pacifiques, les pressions que nous sommes en train d'utiliser afin de mettre tous ces gens dehors, hors d'état de nous. Je les encourage de continuer. Nous aussi à l'intérieur ici, nous n'avons pas baissé les bras. Nous continuons le combat et le combat continuera jusqu'à la victoire finale. La faute est à qui la faute? À qui la faute Zambé? Talandenge bandeko basi basili. Talandenge Afrique beli moto. Kofi Annan zaka koyoka. Ozali representa ya bandore. Puna na kati ya sosili. Pona nini Kofi ozali kotala boyo. A qui la faute? A qui la faute? A qui la faute biso africain? Papa wa Roma ozali na Roma. Tala nenge Afrique ezali kobeba. Afrique il faut te foutre la mise vraiment. Toboyi ba président dictateur.